Message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir et bienvenue au 19h. Vous l'avez compris, on démarre par un retrosse de l'année 2020 sur la Marina, le théâtre des rêves. En effet, cette année, le palais de la présidence a été médiatisé comme jamais. Entre rénovation et audience singulière, les 12 mois de 2021 ont été riches en surprises. Immersion dans les actes et magnificence du cœur du pouvoir, tel que révélé donc en 2021. Le récit est signé Nicanor Kovi. 2021, un millésime esquis au palais de la présidence de la République. Signe annonciateur de cette grande année, la rénovation de la Marina qui fait peau neuve après 5 ans de gouvernance talent. Un palais comme neuf pour un mandat tout nouveau. De la cape aux pieds, la métamorphose a eu lieu, au point de rendre le palais méconnaissable pour ses anciens pensionnaires. Je ne me suis pas retrouvé. Je lui ai dit ça. Il a dit que je ne me suis pas retrouvé. Pourtant, il a passé 10 ans. Je me perds. Je me suis perdu. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Je crois que Dieu bénira toujours le Bénin. Cette visite, nous y reviendrons plus tard. C'est en ces lieux que le 26 mai, le premier conseil des ministres de l'État 2 s'est tenu, notamment avec le retour du PRD au gouvernement. Ce n'est pas une activité partisane, c'est une mission républicaine. Donc je suivrai, disons, scrupuleusement, comme je l'ai dit, l'agenda du gouvernement et je m'emploierai à me mettre au-dessus de la mêlée quand il le faudra et à exécuter ce qu'il faut pour que notre pays avance. C'est également en ces lieux que la République a exprimé sa résilience à la Covid-19. Le 1er août, la cérémonie traditionnelle de la fête de l'indépendance a laissé place à une prise d'âme en toute simplicité. Témoin privilégié de la marche du Bénin, le palais de la Marina a également offert ce qui apparaît aux yeux de certains comme la plus belle image politique de l'année, la rencontre Talon-Yahi du 22 septembre. Dans cette salle d'audience, les deux présidents ont fumé le calumet de la paix des braves, y ont vu les observateurs de la vie politique béninoise. L'objet concerne uniquement un seul point, la question liée à la décrispation politique dans notre pays. Au palais de la présidence de la République, des destinées se sont jouées en 2021. Le temps d'une audience, la Marina s'est muée en théâtre des rêves, arène où l'impossible devient possible, comme pour Joachim Hodé, pharmacien et ébéniste dont la double casquette a forcé l'admiration du président Talon, qui l'a convié à la Marina le 14 juin. Un mot que le chef de l'État a dit qui m'a beaucoup marqué, il a dit sur le parcours d'un homme exceptionnel, il y a toujours quelque chose d'exceptionnel. Le théâtre des rêves, disions-nous, et il en fut ainsi toute l'année à la Marina, notamment au sujet des questions touristiques. C'est entre ces murs que le président du Club Med a tenu séance avec le président Patrice Talon le 6 octobre. Une étape décisive dans le projet d'aménagement d'un village de vacances à Avlekete, commune de Ouida. Ça donnera donc un resort de 330 chambres qui sera implanté d'une manière qui respecte la beauté naturelle du site. Et en termes de plus-value à l'économie touristique, le meilleur pour la fin. Le 10 novembre, c'est côté jardin que la Marina a abrité la cérémonie de réception des 26 trésors royaux du Dahomey, revenus de leur long exil français, un exil de 129 ans. Et si une seule image devrait subsister dans les esprits, ce serait probablement celle-là, celle d'un moment historique où le temps suspend son vol et où le trône de Guézo reçoit les honneurs d'une nation restaurée dans sa dignité.
Le hautement social bientôt dans sa phase opérationnelle. Après l'approbation du PAG 2021-2026, les travailleurs béninois regardent 2022 avec quelque espoir. À Lokossa, dans le département du Mono, les fonctionnaires caressent déjà les effets imminents des mesures annoncées. Ils sont ici au micro de Patrick Kayadji et Évariste Zoumong. Comme tout fonctionnaire, cette nouvelle est une bonne nouvelle. Nous l'accueillons avec joie et nous attendons bien évidemment qu'elle soit mise en application. Nous attendons que l'application se fasse dans les plus brefs délais, puisque à partir du moment où l'annonce a été faite, chacun attend que cela se matérialise véritablement. Et je crois que de toutes les façons, c'est une bonne nouvelle, non seulement pour les fonctionnaires, mais également pour le tissu économique béninois. Commencez par sourire. C'est vrai qu'on a accueilli l'information il y a de cela une semaine, je crois bien. Et le gouvernement a promis revoir un peu les conditions de vie et de travail de tout fonctionnaire. Voilà. Donc c'est une bonne information et nous sommes, disons, dans l'espérance pour voir comment les choses vont se passer. C'est pour vous dire que c'est une très bonne nouvelle, accueillie par tout le monde. C'est déjà un soulagement de la part de tous les agents de l'État. Voilà, donc nous sommes très contents et on attend bien comment les choses vont se passer et vite. C'est une bonne nouvelle, mais ça reste une promesse. On attend de voir ce que ça va donner parce que vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. On prend le salaire, mais on n'arrive pas à acheter grand-chose. On espère que cette promesse serait une réalité en notre temps. S'il peut faire ça, puisque moi je suis Saint-Thomas, il a dit ça, nous sommes contents, mais s'il peut faire ça effectivement, ça va nous soulager un peu, puisque avec la cherté de la vie maintenant, là, vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Tout est cher sur le marché, il faut acheter, bon, tu vas réfléchir beaucoup avant d'acheter. Avec le maigre salaire, là, vraiment, on n'arrive pas à subvenir à nos besoins. Donc, s'il peut augmenter effectivement, ça nous fera beaucoup plaisir. Ça sera un soulagement pour tous les fonctionnaires d'État et même ceux du secteur privé. Bon, moi-même, particulièrement quand j'ai appris la nouvelle, vraiment, je me suis dit que si effectivement cette révalorisation des salaires va arriver, et comme c'est le gouvernement même qui l'a dit, vraiment, ça sera quelque chose de très très important. C'est une bonne décision qu'il faut vraiment applaudir. C'est ça que nous voulons vraiment. Si vraiment il arrive à discuter avec le patronat et le patron vraiment accepte, ce serait bien. C'est vraiment notre souhait. Nous voulons vraiment que chaque secteur public comme privé soit vraiment touché. Bénin, carrefour de l'Association africaine des hautes juridictions francophones, le temps des assises de la 24e session ordinaire de son conseil d'administration. À Porto-Nouveau, où se sont tenues les assises, il était question du bilan et de l'avenir de l'institution. Paris gagné pour Victor Dassi Adossou, président de la Cour suprême du Bénin et président en exercice du conseil d'administration de l'association Firmin Wassawi Calvador pour le point. Un nouveau pas de franchi dans le processus de renforcement des capacités d'intervention de l'Association africaine des hautes juridictions francophones, la 24e session ordinaire du conseil d'administration. La présente session du conseil se tient au Bénin après une trêve. Depuis bientôt 3 années consécutives, et en raison de nombreuses difficultés liées d'une part à la pandémie de la Covid-19, qui n'a épargné aucun continent, et d'autre part, à la désignation du pays devant abriter les travaux de ces assises statutaires. Notre réseau, l'Association africaine des hautes juridictions francophones, n'a pu organiser sa 18e Assemblée générale. Les travaux sont consacrés, entre autres, à la présentation et à l'adoption du rapport d'activité de l'année 2021, à la présentation et au vote du projet de budget 2022, et les échanges sur le renouvellement des membres du conseil d'administration et des organes techniques d'appui. Nous avons eu des échanges très intéressants, très fructueux, et nous pensons que la prochaine Assemblée générale pourra donc finaliser tout ça. Toutes les questions qui ont été inscrites à l'ordre du jour de cette session
ont été adoptés après de larges discussions. Et c'est un avenir plus que prometteur qui a été dessiné. Véritable outil d'intégration juridique et judiciaire au service de la consolidation de l'état de droit en Afrique, l'Association africaine des hautes juridictions francophones a son siège au Bénin. C'est bientôt la fin du calvaire sur le tronçon Kétou-Savet. Les perspectives sont offertes par la descente du directeur général des infrastructures sur le chantier de réhabilitation de cette route. Les constats de Jacques Ayadji sont rassurants, suivant le reportage de William Aguia et Alexis Sebouemon. La route Kétou-Savet et ses bretelles, désormais praticables. Près de 140 km de bitume pour désenclaver cette région, faciliter sa traversée et rapprocher des localités dont les peuples ont tout en partage. À ce jour, nous sommes déjà à presque 90% de taux d'exécution. Et le délai est prévu pour prendre fin le 12 mai 2022. La réalité, c'est que j'arrive à joindre aujourd'hui Kétou à partir de Savet en moins d'1 heure. Alors qu'il fallait 4. Je crois que c'est le lieu de présenter nos félicitations au gouvernement du président Talon. Avec la construction de cette voie-là, comment les deux peuples se sont rapprochés beaucoup plus. Des travaux qui se déroulent non pas sans désagrément pour les populations. À Savet, nous avons fait près de 2 mois sans eau courante. C'était la saison pluvieuse. Nous n'avons pu supporter. Mais à présent, c'est la saison sèche. Face à ces difficultés, l'administration plaide coupable et rassure. Ce qui se pose comme problème maintenant, moi je suis obligé d'assumer ça. Parce que la procédure pour recruter l'entreprise qui va exécuter cet déplacement-là, elle est en cours. Cela dit, il faut que l'entreprise travaille en intelligence pour savoir que ce n'est pas parce qu'on n'a pas déplacé le réseau qu'il faut couper les populations d'eau. Je ne peux pas ne pas féliciter l'entreprise pour le travail professionnel qu'ils sont en train de faire. On n'a pas de problème de qualité des travaux ici. Je félicite la mission de contrôle. L'heure des félicitations et des remerciements à l'endroit des différents acteurs ayant travaillé à la concrétisation de ce projet d'aménagement qui va être livré le 13 mai prochain. C'est Noël dans quelques jours, mais l'ONG Aïedoun se met déjà à l'heure de la fête à sa manière, à la manière écolo pourrait-on dire. Eh bien, cette organisation non gouvernementale a opté pour un rendez-vous de salubrité avec les ambassadeurs écolo juniors. Ils étaient conviés le samedi dernier à la plage de Fidjosé. Jean-Claude James et Edmond Humbo se sont laissés entraîner au jeu. Un espace de la plage de Fidjosé pris d'assaut par ses ambassadeurs écolo juniors le temps de cette séance de salubrité. Ici, les mains et les balais passent et repassent pour ne laisser aucun déchet. C'est Noël autrement avec l'ONG Aïedoun. C'est un peu plus propre là quand je jette un coup d'œil derrière vous. On ne voit plus de déchets dans les allées. Pour dire qu'il faut inculquer de nouveaux réflexes à nos enfants. Ne pas leur mettre seulement en tête que oui, quand il s'agit de Noël ou de fête, il faut juste manger, attendre des cadeaux. Et surtout, de quels cadeaux il s'agit? Des cadeaux en plastique. Nous avons eu du mal à trouver des cadeaux pour nos enfants. L'année prochaine, j'espère que nous aurons des artisans qui sauront fabriquer, n'est-ce pas, pour nous, des cadeaux en bois, les lettres d'alphabet en bois, les jeux de construction de maisons en bois pour développer davantage, pour réveiller la curiosité, la créativité de nos enfants et aussi qu'on apprenne à nos enfants à fabriquer eux-mêmes leurs cadeaux. Un environnement sain, gage d'une bonne santé, c'est le sens de ce combat de l'ONG Aïedoun qui accompagne à sa manière le gouvernement. Les enfants, c'est la relève, donc avec eux, on doit plus porter sur la sensibilisation. Et l'ONG Aïedoun est en train de faire un travail formidable dans les écoles. On dit nos villes sont nos maisons parce que nous devons maintenir notre ville propre comme nos maisons. Environ 400 personnes, enfants et adultes, ont participé à cette fête de Noël autrement. Et comme c'est Noël, chaque enfant est reparti avec un cadeau. Et voilà, c'est tout pour ce 19h. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi.